Hello les amis, je suis matinale avec mon live. Voilà, j'avais envie de vous faire un petit coucou avec mon petit café, vu qu'on ne s'est pas vu cette semaine. Je règle un peu mon tel, hop. Voilà, j'attends de voir quelques personnes. Un petit live instantané sur les énergies du moment, sur comment les ressentir, comment mieux les vivre, si c'est le cas de les supporter ou de... Là, je ne sais pas si vous êtes là. C'est bon, je vous vois arriver. Coucou. Super. Voilà, les énergies du moment. Elles viennent, vous avez vu, tous les 6 jours à peu près. Il y a des clés génétiques qui s'activent pour nous tous. Pour nous tous, quand je dis ça, c'est vraiment toute la planète. Les 4 clés vertes sont les mêmes pour toute la planète. Et il y a ces clés parce qu'elles sont calculées en fonction des astres, en fonction des planètes, en fonction de la Lune, en fonction du Soleil, voilà. Il y a les énergies de la Lune, on en parle partout. Il y a les énergies de certaines égrégores, ça on en parle moins, voilà. Il y a des égrégores collectifs qui sont naturels ou artificiels pour créer certaines dynamiques. Voilà, il y a les égrégores de la rentrée, il y a les égrégores de la Lune, ça on l'a dit. Il y a les égrégores de certaines fêtes, il y a les égrégores de certaines énergies, Vortex et compagnie. Coucou Aurore. Coucou, j'ai pas le prénom. Et voilà. Alors, comment faire pour ressentir et prendre en fait l'avantage de ces énergies? D'abord, c'est pour prendre conscience que ces énergies sont là pour certaines dynamiques. Voilà. Elles sont là de façon cyclique et par exemple, là depuis, je ne sais plus, vendredi, il me semble, il y a l'énergie du conflit et de la diplomatie qui est là, de la clé 6. Si vous n'avez pas vu mon live de la clé, je vous invite à aller le voir, c'est aussi sur ma chaîne YouTube. Euh, Si on perçoit ces énergies, même si voilà, on ne sait pas, on sait qu'elles sont là, peu importe. Mais c'est vrai que quand on est plus conscient, on peut mieux gérer. Quand on perçoit ces énergies, bah, on va remarquer qu'il y a un décalage en fait, il y a une exagération dans nos réactions, dans nos ressentis. Ça nous prend souvent par surprise. Voilà, on se met à être en colère, par exemple, à engueuler notre gamin, à le prendre par le code-bac. Et quand il y a des réactions comme ça, c'est que forcément, il y a des énergies autour de nous qui, coucou, Kit, Priska, euh, Karine, il y a des énergies voilà, qui vont appuyer en fait sur nos énergies internes. Voilà. Il y a des énergies qu'on garde en nous, des choses qui sont un peu plus ou moins avouées ou dans le déni. Et ces énergies extérieures vont appuyer, vont rajouter en fait, vont remplir vos vases intérieurs, vos verres. Et ça va faire déborder en fait, ça va faire déborder tout ça. Et pour coucou Alexandra, coucou, et pour en fait vraiment prendre le bon côté des énergies, parce que on voit avec les clés, il y a 3 niveaux, il y a les ombres, les dons et les siddhis, bah, c'est pareil dans tout type d'énergie, même la lune. Et pour que ça agisse dans le bon côté des choses, en fait, bon côté des choses, c'est pas forcément être sur une planète de bisounours, tout est rose, tout est. C'est que ça puisse en fait nous sortir un peu des dynamiques de destruction, de dynamiques de déni ou des blessures, des souffrances. Voilà, c'est pas toujours dans des émotions hautes, mais voilà, il y a des dynamiques comme ça qui peuvent se jouer. Pour que ça arrive, bah, c'est de vous observer, de rester toujours en observation, parce que les énergies sont cycliques, il y en a toujours des énergies, ça manque pas à l'appel, et de rester toujours en observation. Et quand vous ressentez un décalage, un
débordement, c'est vrai que on a envie vraiment de faire les choses que ces énergies nous poussent parce qu'elles vont appuyer forcément là où ça a fait déborder. Euh, Là, on a besoin d'être plus en vigilance. Là, on a besoin d'être plus en attention par rapport à nos émotions et vraiment de se créer des règles qui marchent très bien. Des règles pour se dire quand je ressens une émotion qui me fait, ou une ombre, peu importe, qui me fait pousser, sortir de mes gonds, là, je respire, je sors du cadre. Je m'autorise à sortir du cadre, c'est la première des choses. Vous sortez de la pièce. Si votre gamin vous tape sur le système ou le mari ou le machin, vous sortez de la pièce, vous sortez parce que ça veut dire que dans la pièce, les énergies vont entraîner tout le monde. Coucou Sylvie, Fadoua, Flo. Et première règle, c'est vraiment sortir du cadre des énergies. Les énergies sont dans un espace. Même si ça vient des astres, elles s'agglomèrent en fait autour de nous. Vous sortez de la pièce quand vous avez ces émotions fortes qui risquent de vous faire déborder. Vous dites, désolé, là, je vais m'emporter, voilà, vous réalisez, vous sortez. Deuxième chose, c'est de vous créer la règle de rien dire ou faire quand vous êtes dans l'émotionnel. Peu importe, même si elles sont positives, je peux vous dire, mais ça risque de vous surprendre, mais même quand vous avez des émotions, vous vous sentez planer, vous vous sentez heureux, heureuse, vous vous sentez rempli, vous vous sentez, voilà. Même dans ces émotions-là, c'est bien, surtout si vous êtes, par exemple, dans un début de relation et tout, euh, mais encore plus quand les émotions négatives sont là, de rien dire. Mhm. De rien dire, de rien faire. Parce que dans ces émotions, elles vont se connecter à des dossiers qu'on a à l'intérieur de nous où ces émotions étaient là dans notre passé. Elles vont nous faire reproduire en fait soit ce que les proches faisaient avec nous, soit ce que nous réagissons avec les proches qui nous ont induit ces énergies. Parce que tout est cyclique, forcément, on a des dossiers similaires. Du coup, croyez-moi, quand on arrive à gérer ces émotions, on peut vraiment sortir des dynamiques du passé. On peut vraiment voir les dynamiques du passé. Euh, Comment il s'appelle? Jacques Salomé, c'est un vieil homme maintenant, un psychanalyste qui parle de la relation que j'adore. Il a écrit pas mal de... Coucou Sophie Myriam, pas mal de livres et il raconte l'histoire de sa colère avec sa petite fille qui avait des petites couettes. Elle avait été pas plus grande de quelques années, où il se met en colère contre sa fille et sa fille se décale parce qu'elle était juste devant lui. Elle se prenait la colère dans sa tête. Elle s'est décalée sur le côté et elle a vu, voilà, vraiment la transmission de la colère, parce que là, du coup, elle la voyait. Elle a dit, waouh, papa, comme tu te mets en colère, ou je ne sais plus exactement la phrase. Coucou, Aurore. Euh, et, et c'est intéressant de se décaler, en fait, de se décaler, de ne pas être en face quand quelqu'un vous adresse quelque chose comme ça. Décalez-vous, sortez de la bulle, en fait, parce il y a vraiment une transmission. Et là, vous allez voir. Et même vous décalez et à l'intérieur de vous, vous vous mettez en mode observateur et vous vous décalez, vous voyez. Alors, Aurore, je suis toujours dans l'émotionnel. Le bon, je t'écoute avec assiduité en préparant la cuisine. Super. Myriam, coucou. Maud, Anissa. Oui, c'est vrai que avec les clés génétiques, j'ai remarqué dans toutes les accompagnements ou les lectures que je fais, en fait, si je concentrais toutes les problématiques qui viennent,
vers moi, mais vraiment, si je reprenais le fil conducteur et que je l'aurais ramené au même point et seul, unique, c'est la gestion émotionnelle. C'est toujours la même chose, hein. Coucou Marie-Chantal. C'est toujours la même chose. S'il y avait une clé à travailler, vraiment, c'est l'émotionnel. C'est le QE, parce qu'il est tout le temps appelé par les autres clés. Vous êtes en train de chercher votre mission de vie, paf, émotionnel, parce que vous avez peur, parce que vous pensez à ce qui n'a pas fonctionné, parce que ici et ça. Vous êtes en train d'avoir des challenges, des défis, paf, l'évolution va appeler l'émotionnel. L'émotionnel est toujours là. Et c'est vrai que peu importe le niveau d'évolution des personnes, parce que j'en vois de plus en plus dans tous les niveaux, parce que voilà, j'aime être dans ce niveau et forcément j'attire des personnes spirituelles à tous les niveaux. Coucou Irina. Et au niveau émotionnel, quand je regarde, peu importe les années d'études, les méthodes qu'elles utilisent, le chemin emprunté, et tout, et tout, et tout, quand je regarde dans l'émotionnel est resté à un niveau assez rudimentaire. Et c'est là, en fait, que ça fait, parce qu'on peut gérer certaines choses, parce qu'on est très connecté, parce qu'on est très intuitif, parce qu'on est ci et ça. Et je vous parle de connaissance personnelle, hein. Je l'ai été aussi, jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Et au niveau émotionnel, la petite fille qui est à nous, ou le petit garçon, quand l'émotionnel est là, on régresse vraiment à ces âges-là très bas. Et c'est ces enfants intérieurs en nous, en fait, qui prennent le relais, et du coup, forcément, c'est c'est la débandade. Du coup, ils se connectent à ses peurs, on se connecte à des choses quand même assez archaïques, voilà. La clé 6, actuellement, en plus, je l'ai aussi dans mon profil position QS. Ah oui, QS. QS, on la ressent un peu moins, mais oui, elle est là. Euh, Faites attention à chaque fois que je vous publie une clé actuelle, voilà, active. Faites attention à la clé, pour justement ressentir ces énergies. Parce que c'est un petit peu comme si on ouvrait des portes vers ces énergies. Pendant 6 jours, on ouvre un portail. On ouvre un portail et on peut ressentir ces énergies beaucoup plus fort. Et comme elles résonnent en fait avec nous et que ça fait vraiment des ponts avec ce qui est en nous, parce qu'on a quelque part toutes ces énergies en nous, ben, ça nous donne l'occasion de les remarquer différemment. Voilà. Le conflit, c'est tout un truc. Ça crée des ponts un peu fragiles où ça casse des ponts, ça crée des fragilités en nous en fait. Et c'est intéressant, la diplomatie. Moi, je connais cette clé parce que mes jumeaux la traversent en ce moment. Ils ont bientôt 16 ans, du coup, ils sont dans leur QI, et dans leur QI, oui. Et voilà, c'est leur clé. Et du coup, je la vois je la vois vraiment en double chez eux, mais de façon très très différente. Et je me rends compte comment en fait on se branche à des énergies de façon très différente, chacun à sa façon très personnelle, voilà. Et c'est toujours la même façon, hein, mais c'est intéressant d'aller la voir. Coucou Frédéric. Voilà, alors le sujet du jour, pour ceux qui arrivent, c'est comment se connecter à ces énergies pour les utiliser au mieux. Voilà, les énergies des astres, Emmanuel, coucou. Et voilà, les règles, c'était de ne pas se laisser immerger par ces énergies. Parce qu'une fois dedans, une fois impacté et qu'on reçoit en face, en fait, ces énergies, on ne peut plus rien voir. On est dedans, on est au milieu de la tornade, on ne voit plus rien. Tout se floute et voilà. Alors, pour voir, que ce soit ces énergies du moment ou que ce soit vos énergies à vous, essayez de vous décaler, essayez de vous mettre en observateur. Je dis, là, ce que je ressens,
c'est pas à moi, c'est des énergies. C'est des énergies qui me traversent. Il y a le doute, par exemple. Bah, c'est pas vous qui doutez, c'est une énergie qui doute d'elle-même, qui a besoin de douter pour chercher certaines réponses à travers vous. Si, coucou Yvonne, si la confusion est là, pareil, elle est là, elle vous traverse parce qu'elle a besoin de vivre, parce qu'elle est là quelque part dans les astres. Si le conflit est là, comme en ce moment, il est là parce qu'on a besoin d'équilibrer de temps en temps, il y a des équilibres pH, voilà, entre diverses énergies bipolaires, polarisées. On a besoin d'équilibrer certaines choses. C'est le moment d'équilibrer. C'est pas pour rien qu'elle passe. C'est pas pour rien qu'on se met en colère. Quand on se met en colère, c'est que la colère est là pour nous autoriser à agir différemment. Peut-être qu'on a besoin, bon, on n'est pas obligé de passer dans des extrêmes, mais parfois on a besoin de se mettre en colère. Moi, je me souviens, j'étais prof et j'étais trop indulgente et machin, et des fois c'était le carnaval dans la classe, coucou Rebecca, et je me disais, mais quelle énergie je dois connecter pour leur dire stop, quelle énergie je dois, parce que je n'étais pas comme tous les profs. Et là, j'avais la réponse, bah voilà, connecte-toi à la colère. Et je jouais la colère, je me connectais à la colère, mais elle n'était pas là. J'allais la chercher. C'était presque comme un rôle. Vous voyez, les acteurs, ils se connectent à ces énergies. Ils ont pas ces énergies en eux. Mais ils se connectent forcément à quelque part. Ils tirent la ficelle du ballon et ils se connectent à ces énergies. Et ces énergies coulent à l'intérieur d'eux. Et se mettent en colère, ils pleurent. Et voilà. Mais c'est pareil, on est des acteurs, sauf que personne ne nous l'a dit. On est des acteurs de la vie. On est des acteurs parce qu'on vit, on vibre tout le temps ces énergies. Sauf que la différence par rapport à des acteurs, c'est qu'on ne sait pas. On ne sait pas, on prend tout pour personnel en fait. Le doute, c'est mon doute, ma pensée, mon émotion, ma blessure d'âme, ma souffrance, mon déni, mon si. Bon, ça, c'est tout à nous. Et non, en fait, on n'a rien du tout. On vient avec une ardoise vierge et encore on récupère deux, trois choses d'âme. Mais voilà, et là, pendant le processus des clés, on arrive à nettoyer tout ça. On arrive en fait à détacher tous ces liens ou à prendre conscience des liens et se dire, OK, quand l'énergie du changement est là, parce que l'énergie du changement, c'est aussi une énergie, et tout le monde l'attend, c'est vous, ah, c'est pas le moment, parce qu'ils ne ressentent pas en fait l'énergie du changement. Mais quand on a besoin de changer, on va aller chercher cette énergie, on ne va pas attendre qu'elle revienne tous les 3 ans. Ou quand on a besoin d'expérimenter quelque chose dans notre vie privée ou dans notre vie professionnelle, on va aller chercher ces énergies. Et en plus, elles sont là, elles sont pas loin. Voilà. Tous les 6 jours, il y a vraiment des énergies qui sont là, très très accessibles. Et c'est vrai que en fonction de notre profil, on a des liens plus facilement reliables avec certaines énergies. Mais moi, je vous conseille de vraiment vous connecter à toutes les énergies. Moi, j'ai fait ça avec les clés parce que j'avais pas toutes les clés dans mon profil et il fallait que je les comprenne vraiment à l'intérieur de moi. Ça veut dire à tous les niveaux, pas qu'au niveau mental, il fallait que je les ressente dans mes tripes et c'est comme ça que j'ai fait. Voilà, qu'est-ce que c'est le conflit? Parce que je ne l'ai pas. Par exemple, je l'ai senti dans mon ventre. J'ai senti ce que ça veut dire être en conflit. Parce que forcément, je l'ai vécu. Qu'est-ce que ça veut dire, je ne sais pas, le chaos? Et j'ai l'impression que le chaos était presque, je l'ai ressenti comme si c'était le mien, comme si c'était dans mon profil. Qu'est-ce que ça veut dire les autres clés? Voilà. Et voilà, s'il y avait quelques règles à vous donner, première, sortez de la bulle, sortez du tourbillon, décalez-vous de la sensation. Deuxième règle, observez en décalé ce que vous vivez. Si je rajoute d'autres règles, c'est prenez rien personnellement, c'est une grande règle, mais qu'on ne comprend pas à tous les niveaux.
prenez rien personnellement, c'est aussi pas juste ce que l'autre nous a fait comme quoi que comme chose. C'est prenez rien de personnel, ce qui vous habite, voilà, sensation, connexion, pensée, etc. Rien nous appartient. Euh, une autre règle, c'est de sortir, euh, des chemins habituels. Voilà. Si vous avez régulièrement les mêmes pensées et que vous triez vos dossiers, vous les rangez très vite, vous constatez quelque chose à l'intérieur de vous, tiens, je ressens ça, tiens, c'est ça. Bon, paf, l'information arrive trop vite, c'est pas la bonne. C'est pas la bonne, c'est jamais la bonne. L'information n'arrive pas si vite. Les informations qui arrivent vite, tac, on a compris vite, on a classé. Surtout quand on est des thérapeutes, coach, psy, et quand on a l'habitude à vite connecter ces informations. Croyez-moi, les informations qui vous viennent, les pensées, tous ces savoirs comme ça, même quand vous savez beaucoup de choses, encore plus d'ailleurs, ce sont des détournements, ce sont des floutages, ce sont des illusions. On nous berne. C'est pour ça que j'accompagne dans l'activation des clés. C'est pas qu'on n'est pas capable de les activer tout seul. Parce que Richard Rad, c'est ce qu'il dit. Lisez les clés, on les active. Peu importe le temps, parce que le temps n'existe pas. Mais moi, j'accompagne parce que justement, je peux amener la personne, je peux la décaler, je lui dis, mais non, en fait, là, quand tu regardes dans cette direction, tu vois ça. Mais est-ce que si tu te mets dans cet endroit, est-ce que si tu te mets là, 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 je l'avais tourné comme voilà, qu'est-ce que tu vois? Et c'est là, en fait, qu'on se rend compte à quel point on est berné, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça prend beaucoup plus de temps à trouver, à sortir en fait, parce que le cerveau, il connecte vite toujours les mêmes sillons neuronaux. Il ne va pas se fatiguer. S'il a toujours deux neurones et qu'il les connecte, ça va nous donner toujours les mêmes solutions, toujours les mêmes. Quand on ne va pas changer, on ne va pas évoluer. Même si on accumule énormément d'informations dans le concret, dans le quotidien, coucou Ingrid, on se connaît, on change pas. On change pas, on arrive, on a juste saturé notre cerveau, on pense savoir. Mais face toujours aux mêmes problématiques de conflits, de mauvaises relations, de partenariats, de avec nos gosses, de machin, dans le quotidien le plus terre à terre, on est toujours les mêmes. Peu importe le niveau de connexion qu'on a. Et c'est là où moi je travaille, c'est là où j'amène la personne. Ok, ça tu sais. Euh, est-ce que ça t'aide? Est-ce que quand ta gamine de 3 ans se met à prendre les rênes de ta vie, est-ce que tu gères? Je dis, ben non, mais je connais ça. Ben non, tu connais pas parce que c'est resté là. C'est pas descendu. C'est pas descendu, ça n'a pas bougé le système interne. Ça fait combien de minutes? Tu vois pas le temps? Est-ce que vous avez des questions par rapport aux énergies? Comment vous les vivez? Qu'est-ce que ça vous fait? J'envoie plein de messages sur YouTube, sur Facebook, de la lune, de telle lune. Moi, je fais jamais attention. Je fais jamais attention en fait, parce que il suffit de pas grand-chose pour tomber sur ces messages. Et je sais qu'en fait, on vit toujours les mêmes histoires, en fait. La lune, les astres, les machins, ça fait juste amplifier ce qui est à l'intérieur de nous. Si la lune vous fait vivre des choses difficiles, c'est que vous vivez des choses difficiles tout simplement et que vous avez besoin juste de vous accrocher à la lune pour vous trouver des excuses ou vous trouver une explication. Mais c'est jamais la lune, hein. Peu importe. C'est comme l'abondance, on dit, ouais, ou la phrase que j'ai entendue le plus souvent hein, cette semaine, c'était tout est en nous. Oui, certes. Au niveau spirituel, oui, c'est vrai. Mais au niveau concret, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on a contact avec ces informations? Est-ce qu'on voit ces portes? On ne les voit pas parce qu'on regarde toujours dans le mur, là où nos cerveaux nous a dirigés, là où nos parents nous ont mis, nous ont punis. Voilà, va au coin et c'est le coin qu'on regarde de notre vie.
on envoie les ombres jardiner. Tu as retenu cette phrase, Friska? Oui, les ombres sont là, on les envoie, on les dégage déjà. On les dégage et après on comprend. Mais si on essaye de trouver la solution avec les mêmes outils, avec les mêmes sensations sur nous, avec les mêmes émotions sur nous, on va toujours trouver les mêmes solutions qui ne nous ont pas aidés. Forcément, ça. Du coup, je ne sais pas quelle clé suit, mais voilà, restez connectés, restez dans cette perception de je vais faire autrement. Remettez en cause en fait, c'est une solution et je vais finir avec cela, remettez en cause vos perceptions. Surtout les perceptions physiques. Hein. J'ai vu ça. Non, c'est faux. Nos souvenirs, nos perceptions physiques, ce qu'on a entendu, qu'on pensait, ou voilà, c'est truqué. Ça prend des dimensions complètement faussées en fonction des émotions. C'est incroyable comment on peut se berner. Voilà. Moi, j'étais avec ma sœur jumelle il y a des années et on descendait vers le métro, il me semble, et on croise quelqu'un qui était habillé en noir et blanc. Et après, t'as vu la jupe, machin, ou je sais plus ce qu'elle avait. Et c'est marrant parce que moi, j'avais perçu, et on ne peut pas savoir qui avait raison, forcément. Moi, j'avais perçu que les grosses rayures étaient noires et les petites blanches, et elle, le contraire. Voilà, pour vous dire. Et un autre exemple, euh, et c'est resté, hein, je l'ai encore hein, dans mes souvenirs, j'ai cette mémoire où je vois au bout de la rue mon oncle qui habitait bien plus loin, à la mer, et qui arrive, et moi, j'étais gamine, je ne sais pas quel âge, j'ouvre les bras et je cours vers lui pour lui dire bonjour. Et ma sœur me raconte le même souvenir. Est-ce qu'elle a capté mon souvenir parce qu'on était connectés à un mode lunaire? Est-ce qu'elle a fait la même chose? On ne sait plus après qui est quoi. Est-ce qu'elle me l'a raconté? Moi, je l'ai vécu comme si. Euh, alors, est-ce que c'est ce que j'allais écrire. Je note ton message, c'est très clair et ça fait sens, ça fait du bien. Au revoir. Coucou Ingrid 2. Voilà, du coup, voilà, vraiment, remettez en cause tout ce que vous vivez. C'est assez perturbant quand on n'a pas l'habitude parce qu'on a besoin de certitude, on a besoin de se raccrocher à quelque chose. Mais si c'est pour se raccrocher toujours aux mêmes lianes qui nous amènent juste à 2 mètres dans le même truc, qu'on n'avance pas plus loin dans la jungle, quel intérêt? Il vaut mieux pas savoir quel lien arrive, quelle opportunité arrive ou qu'est-ce qui va se passer et se donner cette opportunité de changer, se donner vraiment cette opportunité de guérir parce que c'est pas juste changer pour changer, évoluer, je sais pas où. Hein. On évolue parce qu'on guérit, on évolue parce que on va changer le regard sur nos souvenirs. Je viens d'écrire un mini post sur mon profil là, Facebook sur les souvenirs changent. C'est incroyable hein, cette information. On peut pas, on cristallise des souvenirs parce qu'on pense toujours à eux comme s'ils étaient statiques. Et c'est vrai qu'on ne nous l'a jamais dit, cette information, on ne la va pas courir, hein, les roues. Nos souvenirs changent. Il n'y a rien de figé dans la vie, même nos souvenirs. Déjà parce qu'on les change nous-mêmes par nos filtres, mais eux changent. Eux changent avec nous, on évolue, notre souvenir a évolué. Laissez changer ces souvenirs, mais tout en remettant en cause, parce que c'est comme ça qu'ils changent. Voilà les amis, pour mon petit live de la semaine, on se voit dans la semaine, je vais créer les vêtements pour le live suivant. Voilà, je me sens un peu plus réparée, reconstituée dans mes énergies. C'est pour ça que j'ai pas voulu fixer une date.
beaucoup, Emmanuel. Et on se voit bientôt. N'hésitez pas à continuer à poser des questions si vous le souhaitez dans ce live. À très vite. Ciao!